Bienvenue à tous dans cette vidéo, ici Marc Boulet. Je fais des vidéos sur internet, je suis formateur, coach, networker, j'ai 3 blogs, bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie, vous pouvez voir toute ma vie sur mon site internet. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous engager vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube dès maintenant, histoire de recevoir du contenu un peu similaire à celui-ci. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique en particulier, c'est pourquoi et comment devenir un infopreneur et qu'est-ce qu'un infopreneur tout simplement. Un infopreneur, c'est tout simplement une personne qui va créer du contenu gratuit et payant et qui va vendre son contenu sur Internet, tout simplement. Alors, c'est quoi qu'on appelle du contenu à vendre? Donc, il va choisir une thématique, c'est quelqu'un qui va être dans une thématique ciblée ou plusieurs thématiques en l'occurrence et qui va tout simplement créer du contenu pour accompagner, aider des personnes qui ont un besoin spécifique. Je vais donner un exemple concret. Un infopreneur, par exemple, moi, j'ai une de mes casquettes, c'est être infopreneur, c'est-à-dire je crée des formations en ligne pour aider les gens à créer par exemple un blog sur internet. Donc on va parler de toute la technique, donc je vais leur montrer, filmer mon écran. Donc je prépare des formations de 5, 10, 15, 20 heures où je filme mon écran et j'explique aux gens par A plus B, je leur montre comment faire pour acheter un nom de domaine, créer un blog, créer des pages, créer des articles, créer des pages de vente, créer des tunnels de vente, acquérir un certain nombre d'emails dans sa liste email, comment faire de la vente par email, etc., etc. Donc je vais faire du contenu gratuit, donc pour me faire connaître et pour aider les gens qui n'ont pas spécialement les moyens de se faire des formations payantes. Mais par contre, dans les formations payantes, je vais beaucoup plus loin où là, je montre, c'est vraiment des tutos où j'explique, je vous montre vraiment exactement comment faire. C'est comme si un peu je vous prenais par la main pour vous montrer. Donc ça, on appelle ça de l'infoprenariat, qui aujourd'hui se développe de plus en plus et ça peut être dans plein de thématiques. Ça peut être dans la thématique du voyage, de la nutrition, du marketing relationnel, du développement personnel. Ça peut être dans plein de thématiques. Ça peut être des fleuristes, ça peut être des cuisinistes, ça peut être des artisans, ça peut être des personnes qui montent à cheval par exemple. Ou en fait, on fait absolument ce qu'on veut dans la thématique que l'on veut. Un infopreneur, c'est qui en fait? C'est vous, c'est moi, ça peut être un salarié, ça peut être un indépendant, ça peut être une personne au chômage, une personne qui est déjà en entreprise, etc. et qui veut faire ça en parallèle. Et ça sert en fait à tout simplement faire des compléments de revenus. Donc pourquoi devenir un infopreneur? Je dirais, je vous dirais qu'il y a toujours quelqu'un sur la planète qui serait contente de payer pour apprendre ce que vous savez. Parfois, on a l'impression qu'on se sous-estime la plupart du temps et on se dit, bon, j'y connais, oui, je connais des trucs, mais je ne suis pas spécialisé sur tel ou tel domaine. Ici, justement, l'idée, ça va être de pouvoir apprendre quelque chose de spécifique ou si vous connaissez déjà cette chose spécifique, de l'apprendre aux autres. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à payer pour savoir ce que vous savez. C'est très en vogue. Il y a plus en plus de gens qui se lancent dans cette activité dans des thématiques différentes propres à chacun en fonction des compétences et des connaissances de chacun. Mais c'est quand même bon à savoir que voilà, c'est vraiment à la portée de tous. Donc ça, c'est vraiment important. Tout le monde peut le faire, tout le monde sera intéressé d'apprendre des choses que vous savez ou que vous ne savez pas encore, mais sur lesquelles vous allez vous former et après vous allez former à votre tour. Donc c'est vraiment ici le concept de l'infoprenariat. Devenir infopreneur, il suffit d'avoir un site web et de créer du contenu et ensuite d'apprendre des stratégies marketing pour pouvoir vendre ce contenu. Donc comment attirer du monde sur son blog, sur son site web et sur ses pages de vente afin qu'ils achètent. Ça peut être par de la publicité payante, ça peut être de la publicité gratuite. On appelle ça des échanges de bons procédés entre sites internet. On peut faire plein de choses et c'est vraiment à la portée de tous. Donc c'est vraiment pour ça et ça demande surtout un investissement hyper minime parce que pour créer un site internet aujourd'hui, c'est moins d'une centaine d'euros, on a un site internet. D'ailleurs, comme je vous disais, moi, je fais des formations pour vous expliquer comment monter un site internet. Donc, si ça peut vous intéresser, vous pouvez toujours vous y rendre. Et ensuite,
vous avez un site internet et après vous créez du contenu. Donc vous expliquez tout simplement ce que vous faites et la compétence dans la thématique, comment vous apprenez aux autres en fait à faire ce que vous savez faire, en gros. Et vous apprenez aux autres des choses que vous connaissez dans une thématique particulière. On peut bien évidemment discuter ensemble des idées thématiques pour voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est plus porteur, qu'est-ce qui est moins porteur, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée et c'est pour ça que c'est vraiment propre à chacun. Et encore une fois, il y a vraiment un truc sur lequel je veux vraiment appuyer. Moi, je me filme et je fais des formations vidéo parce que ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas du tout mal à l'aise face à la caméra ou quoi que ce soit. Donc, je le fais parce que je me sens à l'aise avec ça. Mais il y en a bien évidemment des centaines et des milliers et des millions qui font ça sans se filmer à la caméra, qui vont faire des tutos en ligne, qui vont filmer par exemple de la nourriture, etc. et qui mettront jamais leur visage. Donc, infopreneur ne veut pas dire je vais mettre mon visage à l'écran. Ça n'a aucun rapport. Donc, déjà, enlevez-vous cette idée de la tête. Mais entre guillemets, n'hésitez pas à nous proposer et qu'on discute ensemble des idées, de vos idées d'infopreneurs et de formations en ligne que vous pourriez vendre. En plus, en étant infopreneur, vous développez vos compétences en informatique, en montage vidéo, vous développez des compétences qui sont aujourd'hui assez nécessaires, même si vous y connaissez rien aujourd'hui en informatique, etc. Il y a plein d'aides sur Internet, d'ailleurs sur ma chaîne, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner, il y a plein d'aides sur comment faire pour éviter la technique et faire les choses simplement, même si on n'y connaît que dalle. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Je veux dire, on est tous partis de zéro à un moment ou à un autre et on a tous appris régulièrement. Mais si ça vous intéresse, tout est faisable. On peut tout apprendre, que ce soit gratuit ou payant. C'est juste qu'en général, quand c'est payant, ça va plus vite parce qu'on est bien plus accompagné. Donc voilà, c'est vraiment ça l'avantage. Donc du coup, comment devenir infopreneur? Donc déjà, dans un premier temps, on va trouver une thématique qui vous intéresse. Nutrition, sport, peu importe ce que vous aimez vous et ce que vous voulez faire. Marketing relationnel, développement personnel, business en ligne, marketing en général, décoration, fleurs, fleuriste, équestre, tout ce que vous voulez. Vous déterminez votre thématique, vous créez ensuite un blog, un site internet, ok. Ensuite, vous créez du contenu gratuit, payant, vous attirez du monde sur votre blog pour créer une audience de personnes potentiellement intéressées à acheter vos produits. Et 4, vous créez des pages de vente. Donc, c'est-à-dire, c'est dans les pages descriptives finalement de votre produit d'information où les gens vont pouvoir acheter finalement le produit que vous vendez. Donc ça, c'est la 4e étape. Et la 5e étape, il faut vendre ces formations en ligne. Donc tout simplement avec des stratégies marketing que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, mais qui sont totalement à portée de main. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Ça paraît simple à première vue, il n'y a rien de compliqué, techniquement parlant, logistique, etc. Par contre, voilà, ça demandera du temps, ça demandera de la formation, de l'implication, de la régularité, de la discipline, tout ce que vous voulez, comme dans n'importe quelle activité entrepreneuriale, parce que là, l'idée, c'est d'être indépendant, de vendre ses propres produits ou les produits des autres, ou de faire un mix des deux, etc. Quand je dis des produits, c'est des produits d'information, hein, donc on parle de formation en ligne, en fait, finalement. Mais ça peut être sur du coaching, ça peut être sur plein de choses. Mais en gros, on vend de l'information, tout simplement. Il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans cette industrie, donc de l'infoprenariat. Et donc, du coup, il faut vraiment trouver une thématique précise où il y a de la demande. Donc ça, c'est pareil, on pourra en discuter ensemble sans problème. C'est important de le comprendre parce que voilà, si vous faites du business en ligne, c'est du vu, du revu, un peu comme je suis en train de faire. Bon, moi, je fais les choses un tout petit peu différemment de mes concurrents, mais ça reste assez global. Mais bon, après, j'en fais un autre dans le marketing relationnel, j'en ai un autre sur le voyage, etc. Donc moi, je développe sur plusieurs thématiques que je connais bien. Et ensuite, voilà, après, c'est à vous de trouver quelque chose de bien spécifique. Alors maintenant, on va parler des avantages. Les avantages, il y en a 3, réellement. Il y en a une, c'est vous allez développer des compétences en informatique, en logistique, en film, en écriture, etc. qui seront de toute façon intéressantes pour la suite. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ça, c'est vraiment un des avantages importants. De 2, vous allez gagner de l'argent.
Vous allez vendre des produits d'information et donc gagner plus d'argent et faire donc des compléments de revenus dans un premier temps. Et en plus, vous allez pouvoir automatiser ces revenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé une formation et que vous avez trouvé une manière d'acquérir donc du flux de nouveaux visiteurs qui vont acheter ces formations, eh bien vous avez des revenus passifs. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et la troisième chose, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Même si vous êtes dans la thématique de quelqu'un qui existe déjà, parce que de toute façon, vous n'allez pas être pionnier, où il y a peu de chance, vu le nombre de personnes qu'il y a sur la planète, mais on ne sait jamais. Et même si au début, vous êtes... voilà, vous vous lancez dans une thématique qui existe déjà avec des concurrents, il n'y a pas de problème. C'est que s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a de la demande, d'accord? Donc c'est bien parce qu'il y a des gens qui vont préférer vous écouter vous plutôt qu'un autre. D'accord? C'est peut-être si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est peut-être parce que vous aimez ma façon de m'exprimer, ma façon de parler, de présenter les choses. Et pourtant, cette information, vous allez certainement pouvoir la trouver ailleurs, sur une autre vidéo, sur un autre blog. Mais peut-être que vous appréciez ma façon de parler. Et donc, c'est ça aussi que les gens vont chercher chez vous. C'est qu'ils vont préférer vous chercher. Regardez vos vidéos ou vos articles à vous parce qu'ils vont aimer votre façon d'écrire, votre façon de filmer. Pas spécialement vous, mais la façon de filmer, de réaliser les montages, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas de problème s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de la demande, parce que plus il y a de demande, plus il y a de vente. D'accord? Donc ça, c'est important de le prendre en compte. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé sur le métier d'infopreneur qui n'est pas connu de tous et que ça va vous aider à vous lancer dans cette nouvelle activité en parallèle de votre travail, parce que ça ne l'empêche en rien. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos gratuites et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.